Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est André Solo, ancien journaliste sportif qui a terminé sa carrière comme directeur de La Voix du Nord. Bonjour André Solo. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder ensemble un reportage qui a été effectué auprès des supporters du Racing Club de Lens. Reportage. Et ma voiture, elle a toujours été décorée comme ça. Où je me déplace, tiens, on dit voilà le Lensois. Si Lens va être champion, si on est vraiment champion, là, je vais le mettre là 3 jours. Il va y rester, hein, entre 1958 et 60. J'ai commencé à vraiment aller à tous les matchs. Hein. Et depuis ce temps-là, je suis toujours abonné. Hein. Et je rate jamais un match. C'est convivial. C'est familial, d'ailleurs, tout le monde se connaît, quoi. Le match qui m'a plus marqué, c'était Lens-la Lazio de Rome. On était tellement serrés, il pleuvait. Ça a formé un vrai brouillard au-dessus des supporters. Alors là, ça m'a resté gravé, ça. Les écharpes sont arrivées, les nouvelles écharpes. Mon père était pas mineur, il était... hier dans les chemins de fer et puis tout le monde pensait à Lens. Moi je suis venu j'avais 10 ans, c'était justement à Lens-Monaco, je suis rentré dans le stade, j'avais mes yeux qui pétillaient parce que c'était magnifique. Il n'y avait pas toutes ces tribunes, on était debout, hein. Mais je me suis dit c'est génial et puis c'est comme ça qu'a commencé la passion. J'ai 300 adhérents, j'ai des vieux, des anciens, des plus jeunes. J'ai mon fils qui est président de Galley Boys et j'ai mon autre fils qui joue du tambour et on est tous supporters de Lens et ça s'est fait comme ça. C'est une famille là, vous voyez derrière, c'est ma famille, la famille Captain Sico Galley Boys. André Solo, vous avez parcouru et connu tous les stades du monde, toutes les ambiances du monde dans les tribunes. Avez-vous rencontré souvent des ambiances, des entourages d'équipes aussi chaleureux que ceux de Lens? À Lens, j'ai vécu des relégations en Ligue 2. Le club a failli disparaître et on a toujours 30 000 spectateurs qui chantent à tue-tête pendant 1h30. S'il n'y avait pas 30 000 supporters à chaque match, aucun investisseur se serait présenté à la porte. Là, on peut dire que c'est le public, c'est le 12e homme, non seulement sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Et ils ont attiré, et ils vont permettre de tirer le club qui était menacé de faillite financière vers le haut. C'est à la fois une passion et une nécessité. Alors, après, il y a cette dimension sociale. Un match de football, c'est un condensé d'émotions, de sentiments. Vous passez de la colère à la frustration, de la violence, quelquefois, malheureusement, à la joie, à l'euphorie même. Et puis aussi, c'est un agent de cohésion sociale. On peut faire un parallèle avec le Louvre-Lens, qui représente un espoir, une reconnaissance, un motif de fierté pour la région. C'est exactement ça. Je me souviens très bien des propos de Gervais Martel, lorsque je le côtoyais pratiquement tous les jours. À Bollaert, il me disait, regarde ça, c'est la plus grande scène de spectacle au nord de Paris. 30 000 spectateurs, dis-moi, quel est l'établissement qui peut réussir de tels scores? Et c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça serait battu un jour. Eh bien si. Il y a le Louvre-Lens qui a fait 1 million de visiteurs sur une année. Et là, c'était moins prévisible. On a fait pousser de la végétation sur les terrils. Et je pense qu'on est en train de faire germer du futur sur les vestiges du passé. Oh là, c'est très poétique ça. Merci André Solo. Et à bientôt dans C'est le Nord.